Bonjour à tous, je suis Anaïs Viagnou, vidéojournaliste pour Mon Quartier. Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée aux questions environnementales et aujourd'hui, je vous parle d'incinérateurs, de zéro déchet, mais aussi de qualité de l'air. Je me suis entretenue avec Marcel Paré, vice-président pour une ville zéro déchet, pour en apprendre en fait davantage sur ce que nous mettons dans nos poubelles à Québec. Le constat, c'est que nous incinérons des matières non renouvelables qui présentent un risque sanitaire pour nous, comme il nous l'explique. Tout ce qui rentre à l'incinérateur ressort de l'incinérateur. Ça se fait sous forme de mâche-fer ou de produits tellement toxiques qu'on doit les vitrifier pour assurer la sécurité. Ça produit des déchets ultimes dangereux ou ça produit des gaz puis des émissions qui sont déposées sur le sol dans nos communautés. Le mouvement souhaite que la ville mette en place des moyens législatifs mais aussi incitatifs pour une gestion des déchets afin d'assurer la santé de tous. Et selon Marcel Paré, ce n'est pas une utopie. Il existe des moyens bien réels pour réduire les matières incinérées. Cela passe par exemple par la sensibilisation auprès de la population en termes de zéro déchet mais aussi de tri, beaucoup d'autres choses, d'éduquer les entrepreneurs, d'éduquer les industries. Mais cela ne suffit pas. Il est capital d'avoir une intervention politique selon lui car les déchets peuvent être vus autrement. 90% de ce qu'on met, on prétend des déchets, sont des ressources revalorisables, puis des ressources qui ne seront jamais remplaçables. Une fois qu'on les a réduits en cendres ou en gaz, on ne peut plus rien faire avec. Et ça peut même être des produits qui, à la toute fin, sont dangereux. Des produits dangereux que l'on respire au quotidien, que ce soit des métaux lourds ou d'autres substances toxiques qui coûtent cher à notre santé, mais aussi à notre portefeuille. Il y a un contaminant qu'on appelle le PM2.5. Chaque tonne de PM2.5, d'après les médecins pour la justice environnementale, ça coûte de 350 à 520 000 $ à la communauté en soins sanitaires. En 2023, la Ville en a rejeté 14 tonnes. Donc, c'est la communauté qui assume ces frais-là, ce n'est pas la Ville qui est chargée. Vous faites ça, donc vous devez nous rembourser ça. Ça devrait être ça la règle. Là, il hésiterait peut-être, mais là, ça ne lui coûte rien. Le ciel est ouvert. Ça a des conséquences. Puis ça va à l'encontre des intentions exprimées par la Ville. Elle veut lutter contre le gaz à effet de serre. Elle veut créer une ville résiliente. Ce n'est pas un procédé résilient. Ça ne permet pas de lutter contre le gaz à effet de serre. Des mesures individuelles pour réduire les déchets au sein des foyers, c'est essentiel. Mais d'autres acteurs doivent s'investir. Les citoyens, c'est 30% des produits qui sont incinérés. Mais les 70%, la masse la plus importante, c'est les institutions, les commerces, les industries. Il y a eu 3 jours de relevés où il y avait des passements d'arsenic en moyenne de 6 fois de ce qui était autorisé. C'est des seuils canadiens reconnus à risque. Le dernier relevé qui a indiqué qu'il y avait de l'arsenic qui avait été mis dans l'atmosphère, la réponse de la Ville, parce que j'ai posé la question à l'hôtel de Ville, c'était que c'est un règlement qui relève du Canada. C'est un seuil recommandé par les ministres de l'Environnement du Canada. Donc, ce n'est pas réglementé. Donc, ils ne sont pas en faute puisque ce n'est pas réglementé. Voilà, il y a une recommandation, mais elle n'est pas... Malgré eux, ils l'ont dépassée. Puis comme il n'y a pas de conséquences, il n'y aura pas de rapport d'eux. Puis ils ont refusé de faire une deuxième campagne de vérification. On leur demandait d'aller vérifier à nouveau, voir s'il y a encore de l'arsenic. Ils ne le savent pas, nous ne le savons pas, personne ne le sait. C'est sûr que s'ils ne font pas de campagne, ils n'auront jamais de remarques. À Mon Quartier, on a communiqué avec la Ville de Québec afin de leur laisser la possibilité de s'exprimer sur ce sujet. Malheureusement, notre courriel est resté sans réponse. La prochaine étape, c'est la campagne qui est attendue le 17 mars. Ce sera l'occasion pour le mouvement, mais aussi pour les citoyens, de savoir si la qualité de l'air s'est améliorée ou si la quantité d'arsenic est toujours présente et préoccupante. En attendant, on vous laisse vous renseigner sur Mon Quartier.